Et si le succès de toute une vie pouvait se jouer en quelques minutes chaque matin? C'est la promesse un peu folle de Jim Rohn. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 4 rituels qui ont vraiment été la clé de sa réussite. L'idée, elle est simple, mais elle est redoutablement puissante. Une vie peut complètement basculer, en bien, juste selon la manière dont on la commence. Quand Jim Rohn dit ça, ce n'est pas juste une belle phrase en l'air. Non, c'est une véritable promesse. La promesse que le contrôle est à portée de main, à une seule condition, que ce matin, il commence de la bonne manière. Alors, la question c'est comment on fait, concrètement? En fait, pour bien comprendre, il y a 2 manières, et seulement 2, de commencer sa journée. D'un côté, on peut se réveiller pour survivre. On est en mode réaction, on est tiré dans tous les sens par les notifs, les urgences. Et de l'autre, on peut se réveiller pour créer, c'est-à-dire en prenant les commandes. Le problème, c'est que la plupart des gens sont dans la première colonne. Et c'est justement ça qu'on va apprendre à changer. Et c'est là qu'on tombe sur un énorme paradoxe. Tout le monde, ou presque, veut du changement dans sa vie. Mais les habitudes du matin, elles ne bougent pas d'un pouce. On attrape le téléphone, on se jette dans le chaos de la journée et après on s'étonne que rien ne change vraiment. Il faut savoir que Jim Rohn, il est passé par là. À 25 ans, il était complètement fauché, perdu, il se cachait même de son propriétaire. C'est sa rencontre avec son mentor, un certain monsieur Martin, qui a été un véritable électrochoc. Et la prise de conscience a été brutale. Sans une discipline le matin, sa vie n'avait aucune direction. C'était, comme il le disait, un navire sans gouvernail en pleine tempête. Alors, la solution de Rohn, elle commence par ce premier rituel qui est fondamental, le silence intérieur. Attention, on ne parle pas de méditation compliquée, non. C'est un acte stratégique. Le but, c'est de se réapproprier son propre esprit avant que tout le bruit du monde extérieur ne vienne tout envahir. Et ce qui est vraiment puissant dans cette approche, c'est à quel point c'est accessible. 10, 15 minutes de calme, c'est tout. Pas besoin d'équipement, ça ne coûte rien, c'est juste une décision à prendre. C'est en quelque sorte la première victoire de la journée, et on la remporte avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. Cette phrase de Rohn, elle résume absolument toute la philosophie. Le monde nous crie dessus dès qu'on ouvre les yeux, à travers les notifications, les emails, les infos. Ce rituel, c'est simplement décider de donner la priorité à sa propre voix intérieure, à son propre agenda, d'abord. Du coup, ce petit moment de silence, il se transforme en un moment de décision super important. C'est là qu'on choisit l'intention de la journée. Est-ce qu'on va être une victime des circonstances ou est-ce qu'on va être l'architecte de sa propre réalité? Le choix se fait ici. Une fois que l'esprit est calme, qu'il est centré, il est prêt pour le deuxième rituel. C'est la suite logique du premier, le plan écrit. L'idée, c'est de traduire cette intention qu'on vient de poser en action concrète. On va littéralement concevoir sa journée avant même qu'elle ne commence. Pour Jim Rohn, ce principe c'était non négociable, une loi absolue pour réussir. Autrement dit, si une journée n'est pas sur papier, elle n'est pas vraiment entre nos mains. Elle appartient au hasard, aux interruptions et surtout aux priorités des autres. Et le processus, il est d'une simplicité désarmante. Juste 3 questions. 3 questions pour créer un plan qui a non seulement une direction, mais aussi une âme. Le quoi donne la tâche, le pourquoi donne l'énergie, la motivation, et le comment donne la clarté pour passer à l'action. Parce qu'il faut être lucide, la conséquence de ne pas avoir de plan, elle est inévitable, on finit toujours par servir les priorités de quelqu'un d'autre. Le monde adore les gens qui dérivent parce qu'il peut leur imposer son propre agenda sans aucune résistance. Le 3e rituel nous ramène à une vérité fondamentale. L'intention et la planification, c'est bien, mais ça ne sert à rien sans énergie. Et l'énergie, elle est d'abord physique. On ne peut pas espérer avoir un esprit de champion dans un corps qui est léthargique. C'est logique en fait, un corps qui ne bouge pas ne peut pas générer la volonté et l'élan nécessaires pour une journée inspirée. L'énergie, c'est littéralement la monnaie de la productivité, c'est le carburant de l'ambition. Et là encore, le protocole de Rohn est incroyablement simple. C'est le 3-3-3. Moins de 10 minutes pour changer complètement sa chimie cérébrale. Ça augmente la dopamine, l'oxygène, ça réduit le cortisol, l'hormone du stress. Le but ici, ce n'est pas la performance physique, c'est l'allumage mental. Et on arrive au dernier rituel, celui qui vient en quelque sorte lier tout le reste. Il combine 2 forces psychologiques qui sont surpuissantes. D'un côté, la gratitude, qui nous ancre dans le présent avec un sentiment d'abondance, et de l'autre, la vision, qui nous tire vers le futur avec détermination. Le processus se fait en 2 temps. D'abord, la gratitude. On commence la journée avec un sentiment de plénitude, le fameux « j'ai déjà assez ». Et ensuite, l'imagination. Là, on s'aligne non pas sur ce qu'on veut avoir, mais sur la personne qu'on est en train de devenir. C'est une nuance énorme. Cette affirmation, c'est le résumé parfait de l'état émotionnel qu'on cherche à créer avec ce 4e rituel. C'est un état de puissance calme, de direction claire. On ne subit plus la journée, on l'attire à soi. Bon, maintenant qu'on a vu les 4 rituels, il est temps de faire quelque chose que beaucoup de gens évitent.
Une auto-évaluation, mais une auto-évaluation honnête. Le changement, il ne vient pas juste de l'inspiration, il vient d'abord de la prise de conscience. Alors, prenons juste un instant. Sur une échelle de 1 à 10, il faudrait se noter sur ces 5 points. Avec quelle conscience on commence sa matinée? Quelle est la clarté de notre plan pour la journée? À quel point notre corps est actif le matin? Est-ce qu'on exprime de la gratitude? Et à quel point notre vision du futur est nette? L'honnêteté ici, c'est vraiment la première étape. Et le point crucial, c'est celui-ci. Ce n'est pas un jugement. Pas du tout. Si les scores sont bas, c'est même une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on vient d'identifier très clairement le point de départ de la transformation. C'est une feuille de route en fait. Finalement, quand on y réfléchit, le plus remarquable dans tout ça, c'est que les outils pour cette transformation profonde, on les a déjà tous. Ils sont simples, ils sont gratuits et ils ont une puissance qu'on ne soupçonne même pas. Cette dernière citation de Rohn vient vraiment renforcer le message central. Le succès, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas un événement qui arrive par hasard, c'est le résultat d'une discipline de tous les jours. Et cette discipline, elle commence le matin, au moment où on décide de faire la journée, plutôt que de la laisser nous faire. La question finale est donc toute simple. Le navire est là, la boussole aussi. Il ne reste plus qu'à prendre la barre. Est-on prêt à vivre la journée de demain, non pas en subissant les vagues, mais en tant que capitaine? Le choix nous appartient. Et il commence dès